Un carrefour à sens giratoire, c'est quoi? Détection via la signalisation. Utilisation du panneau orientation. L'angle mort. Changement de direction avant le carrefour à sens giratoire. Vitesse à enclencher. Précision importante. Placement avant et dans le carrefour à sens giratoire. Tourner à la première à droite dans un carrefour à sens giratoire. Aller tout droit à la deuxième à droite dans un carrefour à sens giratoire. Tourner à gauche ou faire demi-tour dans un carrefour à sens giratoire. Détermination des intentions des autres usagers. Particularité. Le carrefour à sens giratoire est une intersection circulaire qui intègre plusieurs voies de circulation en anneaux avec entrée et sortie de véhicules. Son utilité première est d'inciter les conducteurs à ralentir à l'arrivée de l'intersection. On diminue ainsi le choc d'un potentiel impact. De plus, il permet une bonne fluidité à l'intérieur de l'anneau. Les véhicules qui circulent sur l'anneau d'un carrefour à sens giratoire ont toujours la priorité. Il existe une différence majeure entre un rond-point et un giratoire. En effet, le régime des priorités est différent pour ces deux types de carrefours. Le giratoire tout d'abord. Il s'agit de celui que l'on croise le plus souvent. Ici, les véhicules qui sont à l'intérieur du giratoire ont la priorité et ceux qui entrent dans le giratoire doivent donc céder la priorité. Nous sommes donc en présence ici d'une priorité à gauche. Face à un rond-point, c'est donc l'inverse. Les véhicules qui se trouvent dans l'anneau cèdent la priorité à ceux qui s'y insèrent. Il s'agit donc d'une priorité à droite, comme c'est le cas par exemple sur la place de l'Étoile à Paris. Plusieurs indices permettent de détecter un carrefour à sens giratoire. 1. À distance, par la présence d'un panneau d'orientation. 2. Sur site, par la présence d'un panneau de giratoire, d'un marquage au sol et panneau céder le passage. Attention à ne pas le confondre avec ceci. Il s'agit d'un stop présignalé par un panonceau. Aux abords d'un carrefour à sens giratoire, lorsque l'on a repéré le panneau d'orientation, celui-ci permet de répondre à deux questions. Où se situe-t-on? Ici. Combien y a-t-il d'accès? 5. On pourra donc par exemple aller tout droit, prendre la dernière sortie à droite, prendre la première sortie à gauche. L'angle mort est la zone inaccessible au champ de vision du conducteur. C'est un certain angle de la vision latérale arrière qui n'est couvert à gauche comme à droite, ni par le champ des rétroviseurs, ni par la vue du conducteur s'il ne tourne pas la tête. D'où la nécessité de bien regarder avant d'aborder une situation à risque. Avant les changements de fil, les sorties de stationnement ou encore dans notre cas les giratoires, la vérification des angles morts est nécessaire pour assurer la sécurité des usagers de la route. La vérification se fait en tournant la tête, le menton au niveau de l'épaule. On ne va pas au-delà car on risque inutilement de générer un écart de trajectoire. En effet, le mouvement trop ample du menton va impacter les épaules et donc modifier le volant. Il est également important de vérifier l'angle mort en tournant la tête avant d'ouvrir sa portière et de descendre de son véhicule pour éviter un accident avec un deux roues. En vérifiant l'angle mort, on assure notre sécurité ainsi que celle des autres. Lorsqu'on aborde un carrefour à sens giratoire et que l'on souhaite tourner à droite ou à gauche dans celui-ci, la procédure à suivre pour tourner en toute sécurité respecte un ordre de contrôle. 1. Contrôle. Rétroviseur intérieur, puis rétroviseur extérieur, à droite si l'on veut tourner à droite, ou à gauche si l'on veut tourner à gauche. Contrôle de l'angle mort à droite ou à gauche selon notre destination. 2. Signaler au moyen du clignotant. 3.
Se placer à droite ou à gauche selon notre destination. 4. Ralentir. 5. Rétrograder. Selon la nature ou la taille du giratoire, la vitesse à enclencher peut varier. Il faut adapter son allure à la situation, car plus on est rapide, moins on a de temps pour la prise d'information. 1. Petit giratoire. Il convient de l'aborder en première pour éliminer les risques liés à la force centrifuge qui nous ferait sortir du giratoire. 2. Giratoire moyen. On l'aborde en deuxième pour éviter d'être trop lent. Il est possible de gérer ce giratoire simplement grâce au régime moteur, sans accélérer pour faciliter la prise d'information. 3. Grand giratoire. De même, on aborde ce giratoire en deuxième. Les giratoires sont des intersections circulaires, donc il doit y avoir uniquement des courbes dans un giratoire, et surtout pas d'angle droit ou de ligne droite. Pour entrer dans un giratoire, il ne s'agit pas simplement d'attendre qu'il n'y ait aucun usager. En effet, la circulation y est fréquemment dense. Il faut localiser une fenêtre entre deux véhicules et s'y glisser sans gêner les autres usagers prioritaires. Afin de déterminer le bon moment pour s'insérer, il faut gérer l'allure et la trajectoire des autres usagers pour se synchroniser en adaptant son allure. Il y a 3 paramètres à gérer absolument dans un giratoire. 1. Gestion des contrôles pour se protéger et protéger les autres. 2. Gestion de sa trajectoire pour assurer une fluidité avec les autres usagers et un bon placement. 3. Gestion des clignotants pour avertir les autres usagers de nos intentions. Le danger le plus courant est de trop accélérer et de courir après le véhicule précédent sans gérer correctement les contrôles, la trajectoire et les clignotants. En effet, la mécanique ira toujours plus rapidement que la biologie. Il faut ramener l'allure de la mécanique au rythme de la biologie. Dans le cas où 2 usagers arrivent ensemble dans un giratoire, le véhicule de gauche est prioritaire. Attention au refus de priorité. Enfin, pour le cas où on localise trop tardivement sa sortie, ne pas hésiter à faire un tour complet pour éviter de sortir trop brusquement et de mettre en danger un autre usager. N'oublions jamais que nous sommes au volant d'une tonne de ferraille et qu'un tour de manège vaut mieux que de percuter quelqu'un. Voici la procédure à appliquer pour appréhender correctement son giratoire et se placer en conséquence. 1. Dès la détection du giratoire, et comme à chaque fois que nous allons réduire notre allure, on contrôle son rétroviseur intérieur. 2. Déterminer notre placement d'après le panneau indicateur. On divise ici le giratoire en 2 moitiés. La première, qui comprend les sorties de droite et celles d'en face, puis la seconde moitié. Si notre sortie se trouve dans la première moitié du giratoire, avant de rentrer dans le giratoire, on se place sur la voie de droite, puis sur l'anneau extérieur lorsque l'on est dans le giratoire. Si notre sortie se trouve dans la deuxième moitié du giratoire, avant de rentrer dans le giratoire, on se place sur la voie de gauche, puis sur l'anneau intérieur lorsque l'on est dans le giratoire. 3. On effectue une prise d'information dans le giratoire. On regarde le flux de circulation entrant pour chaque accès au giratoire, ainsi qu'à l'intérieur de celui-ci. A noter que les informations de placement avant le giratoire valent pour les chaussées à 2 voies. La procédure pour prendre cette sortie est la suivante. 1. Placement. Avant le giratoire. Si chaussée à 2 voies, alors placement avant le giratoire sur la droite. Dans le giratoire. Placement uniquement dans l'anneau extérieur. 2. Clignotant. On met notre clignotant à droite dès la détection du giratoire et jusqu'à ce que l'on sorte de celui-ci. 3. Contrôle. Avant d'entrer dans le giratoire, on contrôle son rétroviseur intérieur dès détection du giratoire. On applique ensuite la procédure de changement de direction.
on effectue les contrôles intérieur, extérieur droit et angle mort droit. On contrôle ensuite les différents accès pour déterminer le flux des entrants, puis on effectue la prise d'informations pour les usagers qui se trouvent dans le giratoire. À l'intérieur du giratoire et avant d'en sortir. On contrôle notre angle mort gauche pour surveiller les usagers de l'anneau intérieur qui voudraient utiliser notre sortie. La procédure pour prendre cette sortie est la suivante. 1. Placement. Avant le giratoire. Si chaussée à 2 voies, alors placement avant le giratoire sur la droite. Dans le giratoire. Placement uniquement dans l'anneau extérieur. 2. Clignotant. On ne met pas de clignotant pour entrer dans le giratoire. Dans le giratoire, on met notre clignotant à droite au moment où l'on passe devant l'accès précédent à notre sortie. 3. Contrôle. Avant d'entrer dans le giratoire, on contrôle son rétroviseur intérieur des détections du giratoire. On contrôle les différents accès pour déterminer le flux des entrants, puis effectue une prise d'information des usagers qui se trouvent dans le giratoire. À l'intérieur du giratoire. On effectue un contrôle avant chaque accès du giratoire devant lequel on passe. On surveille les usagers qui sortent depuis l'anneau intérieur avec un contrôle angle mort gauche. On surveille les usagers qui entrent dans le giratoire. À l'accès précédent à notre sortie, on effectue les contrôles intérieur, extérieur droit et angle mort droit pour enfin mettre son clignotant à droite, sans oublier juste avant de sortir de contrôler son angle mort gauche pour surveiller les usagers de l'anneau intérieur qui voudraient utiliser notre sortie. La procédure pour prendre cette sortie est la suivante. 1. Placement. Avant le giratoire. Si chaussée à 2 voies, alors placement avant le giratoire sur la gauche. Dans le giratoire. Placement uniquement dans l'anneau intérieur. 2. Clignotant. On met notre clignotant à gauche dès détection du giratoire. Dans le giratoire, on met notre clignotant à droite au moment où l'on passe devant l'accès précédent à notre sortie, avant d'aller sur l'anneau extérieur et jusqu'à ce que l'on sorte du giratoire. 3. Contrôle. Avant d'entrer dans le giratoire. On contrôle son rétroviseur intérieur dès détection du giratoire. On applique ensuite les contrôles de la procédure de changement de direction. Rétroviseur intérieur, extérieur gauche, angle mort gauche. On contrôle les différents accès pour déterminer le flux des entrants, puis effectue une prise d'information des usagers qui se trouvent dans le giratoire. À l'intérieur du giratoire. On effectue un contrôle avant chaque accès du giratoire devant lequel on passe. On surveille les usagers qui entrent dans le giratoire. À l'accès précédent à notre sortie, on effectue les contrôles intérieur, extérieur droit et angle mort droit pour enfin mettre son clignotant à droite. Une fois ces contrôles effectués, on change de place à l'intérieur du giratoire pour sortir de celui-ci, sans oublier, juste avant de sortir, de contrôler son angle mort gauche pour surveiller les usagers de l'anneau intérieur qui voudraient utiliser notre sortie. Pour déterminer les intentions des autres usagers, le clignotant n'est fiable qu'à 20% car les usagers ne mettent pas ou mal leur clignotant. Les 80% restants nous obligent donc à nous baser sur l'allure. La force centrifuge œuvrant sur l'usager, il lui est impossible d'aller trop vite puis de tourner. Il adaptera donc son allure en fonction de son intention et cela nous permet de déterminer cette dernière. En effet, la force centrifuge attire le véhicule vers l'extérieur du giratoire si sa vitesse est trop importante. L'axe des roues des autres usagers nous permet de même de deviner leur intention. Enfin, l'éclairage statique d'intersection est une fonction additionnelle des feux anti-brouillard qui améliore la visibilité dans les virages et les intersections en éclairant sur les côtés. L'objectif
est de pouvoir observer l'endroit où l'on se dirige et pas seulement celui situé devant soi. L'éclairage statique d'intersection fonctionne donc par l'intermédiaire des phares anti-brouillard, mais aussi de manière combinée avec le volant. Lorsque le système repère que l'auto roule à une vitesse cohérente pour un virage serré ou une intersection, inférieure ou égale à 40 km/h, il repère l'angle du volant et éclaire dans le même sens avec la même amplitude. Cela constitue un indice supplémentaire pour les autres usagers afin de déterminer précisément la direction du véhicule. Pour finir, détaillons quelques particularités inhérentes au giratoire. Les poids lourds seront en général à l'extérieur d'un giratoire à cause de leur porte-à-faux engendré par leur taille imposante. Cependant, il est possible que le poids lourd se dirige vers la gauche. Le cas échéant, il aura son clignotant à gauche pour aller à gauche ou faire demi-tour. En outre, on note généralement un amoncellement des déchets sur l'extérieur du giratoire. Il faut ainsi faire attention à ne pas trop serrer sa droite dans un giratoire pour ne pas être exposé aux gravillons qui risquent de détériorer notre adhérence, aux pierres qui peuvent taper nos roues directrices et aux tessons de bouteilles qui vont faire éclater nos pneumatiques. Bonne route!